murder and wine. Des meurtres et du vin. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. C'est qui, modération? Hello. Et coucou. Ah non, à chaque fois. Putain, j'ai pas le droit de dire coucou avec elle. Non, mais c'est surtout la manière dont tu le dis, quoi. Et coucou. Et coucou. Mais c'est pas grave, on garde. Parfait, on adore. Oui, c'est notre truc. Comment Bon. ça va? Écoute, on penserait que ça irait bien parce qu'on n'est pas chez nous. On n'est pas en train de squatter le sol de chez moi, dans mon petit Dressing. On Très est dans insonorisé. un studio, un vrai. Un vrai, on est chez... Donnez-moi un B, donnez-moi un R, donnez-moi un U. Ça va être très long. Ça c'est pire que coucou, hein. Merde. On est chez Bruno, le fameux, le célèbre, le magnifique Bruno. Voilà, vous en avez entendu parler. Voilà, vous en avez entendu parler. On est chez eux et ça va être très compliqué. Ils vont rire, donc ça va être fantastique. C'est comme si on était devant une audience. Le public. Le public. Voilà. Un public, voilà, très très facile. Très C'est facile. ça. Donc, le son, il sera bien meilleur Parfait. que d'habitude. Par contre, au niveau de nous, on verra bien. On verra parce qu'on n'a pas l'habitude. On est un petit peu stressé, n'est-ce pas? On est loin de faire des lives, disons, loin. Bon, c'est pas comme si on avait menti sur notre professionnalisme. Si, on nous a dit que oui. Enfin, Mag nous a dit que oui, une personne. Hein. Ah oui, parce que du coup, moi, j'aimerais présenter la dulcinée de Bruno, qui est donc Mag. Si vous mangez, parce que j'imagine que vous mangez dans la vie pour survivre, donc je vous conseille le podcast Le dos de la cuillère, qui est fantastique. Alors, c'est au niveau professionnalisme, on n'est pas dans la même cour, hein, n'est-ce pas? Vraiment pas. Vraiment pas. Mais je vous le conseille fortement. Après, je dis aussi, son mari, il est ingé son avec un studio, donc elle a un petit boost. Ouais, mais de base, elle est quand même beaucoup plus consciencieuse. Peut-être un peu plus organisée aussi. Oui, voilà, c'est tout. Donc voilà. Tiens, en parlant de ça, ça m'amène à un de mes sujets que j'ai dit, bon, on va parler un peu en amont. Et c'était comment trouver son histoire, enfin, comment trouver l'histoire qu'on allait raconter. Ouais. Donc, je dis que toi, t'en connais plein, donc tu dois au pif chercher dans ton petit cerveau et en trouver. Mais même pas. Ah bon, ben voilà. Et moi, il faut que j'en découvre, il faut que je les cherche. Et souvent, les sources, comme pour beaucoup, c'est vraiment de la merde. Et par exemple, ça va être le cas aujourd'hui. Super. Ouais. Ben en fait, si tu veux, la source elle est à chier, mais l'histoire, je la connaissais d'avant, donc je suis allée la chercher, mais j'ai pas trouvé un truc qui était bien. Et puis souvent, il y a des super documentaires, mais alors elles sont faites en 5 épisodes sur 5 heures. Enfin, j'ai vraiment pas le courage ni la capacité à synthétiser tout ça en quoi, ma partie 20 minutes. Donc, du coup, j'utilise des articles, j'utilise des trucs, et puis je traduis. Bon, pas du mot par mot. Mais là, ça sort d'un article et j'ai mis à ma sauce parce que je suis gentille. Mm-hmm. Mais sinon, je vais vous lire quelques lignes quand même du journaliste et j'en fais quelques commentaires parce qu'il est à chier, quoi. Ok. Mais bon, bref. Donc, Mais c'est ce que ça va me dire de quoi tu vas parler? Non. Ok. Non. J'ai déjà oublié de quoi je parlais en plus. Ton histoire? Ouais, non, mon histoire, j'ai pas encore commencé. De quoi tu parles? Dont je parle. C'est my pre-story, l'intro story. So professional. Oui, very. Enfin, bref. Et donc, toi, tu trouves comment tes histoires? Mais très bien. Oui. Putain, elle est chiante. Non, mais moi, alors, ça dépend. Oui, elles sont bien tes histoires. Alors, suis-je claire? Oui. Alors, en général, c'est vrai que toutes celles, par exemple, que j'ai fait jusque-là, je crois que je les connaissais. Après, où je tombe dessus. Je tombe dessus parce que je suis plein de comptes sur Instagram, etc. Et du coup, je fais, putain, ça serait intéressant. Donc, en général, c'est soit je les connaissais, soit je découvre sur Insta vraiment rien de très fifou, quoi. D'accord, ok. Bon, ben, voilà. Bon. Et c'est tout? Non, j'avais un autre truc, mais bon, on en a un peu parlé aujourd'hui. Parce que je suis tombée sur un truc comme ça en ligne et je me suis tapé un putain de fou rire. Ah oui. Il y a un podcast. Alors, on vous le conseille. Alors, on n'a pas encore écouté. Mais on vous le conseille. Voilà, tout à fait. Enfin, moi, on s'est dit, on arrête de travailler demain, on se prend toute la journée. Je mets tous mes RTT Parce que, alors, ça s'appelle en anglais, je vais traduire, Who shat on the floor at my wedding? Donc, qui a chié sur le sol lors de mon mariage? Alors, c'est quand même un podcast true crime investigatif sur 13 épisodes.
Je dois absolument passer l'écouter. le temps qu'il faudra Je dois l'écouter. cette histoire. Ah mais moi je suis fascinée par les. Donc c'est un couple de nanas qui apparemment ont découvert. Là c'est deux lesbiennes. Hein. Ouais, ben c'est ce que je dis. Ah. Et qui apparemment ont découvert un bronze à leur mariage et elles se disent et elles ont fait un podcast. Et elles interrogent leur invité de mariage, elles interrogent tout le monde pendant 18 épisodes. Juste aller sur le truc, chercher le titre Who Shat on the Floor at My Wedding et après juste le descriptif de chaque épisode. Franchement, j'en pleurais de Ah non, mais c'est fantastique. Voilà, donc c'est quand même une idée à faire. Donc voilà, abonnez-vous. Il y a pas, sur leurs épisodes, elles vont avoir 5000 écoutes tous les jours. C'est génial. Elles ne feront plus jamais de la vie. C'est comme un one-hit wonder. C'est genre un tube de Noël, quoi. C'est clair. 13 épisodes, c'est fini. C'est fini. On a Après, trouvé à ton mariage, il faut que quelqu'un chie par terre pour avoir le contenu. On savait que c'était Tati Jacqueline, de toute façon, elle était louche tout le long, là. Donc voilà, mais il me tarde de l'écouter, lui. Ah, moi aussi. Moi, j'ai un petit truc, parce que ma sœur m'a envoyé un vocal, et je vais vous faire écouter ce vocal qui est fantastique. Oriane. Ok, écoutez. Go. C'est à voir sur aussi, là j'arrive, j'ai juste un rendez-vous et je sors à midi, donc tu vois, je vais attendre que cet après-midi de faire ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je t'ai envoyé via Instagram quand t'auras le temps. C'est pas ça. Ça, c'est long quand même déjà. Alors, bien qu'on soit dans le studio, on est des professionnels, mais on fait tout en un. Hein. On coupe pas, on va pas revenir en arrière. Vous avez tout entendu. Voilà. Attendez, je l'ai. Excusez-moi. Oui, excusez-moi. You sure? Oui, je l'ai. Je l'ai. Oui, je dois t'avouer quelque chose. Je fais une infidélité à ton podcast. Enfin, j'écoute ton podcast, mais j'écoute aussi, j'avoue, de temps en temps, à mes heures perdues, on latte. Oh, wow. Et je ris, putain. Là, il raconte l'histoire du... C'est le mec qui a inspiré le film 56 heures, ou je sais pas quoi, 512 heures. 127 heures, bref. oui. Le mec qui s'est coincé le bras là dans le rocher. Et genre, mais le mec, genre, au moment où il raconte la scène où il s'est coincé la face dans le rocher. Ça va en 3 heures, il crie. Et quand il limite les accents aussi, là il n'y a pas d'accent, mais quand il limite genre l'accent du sud, ou. Enfin, bon, j'avoue, il est exceptionnel. C'est quoi l'accent du sud? Ça me fait rire. Et du coup, elle m'envoie. D'accord, donc il leur a même donné une attribution française, quoi. Celui-là, il doit être du sud de la France. Si je Non, mais attendez, elle m'envoie un extrait de l'épisode de 127 heures. Ah, écoutez. Bordel de merde! Putain de merde! Petite guitare qui va bien. Allez, bouge! Bouge! il parle au caillou, là, mais... Rien, putain. Je recommence. Je bouge plus fort. Donc voilà, quand on vous disait... C'est drôle, mais en même temps, c'est... Quand on vous disait qu'on latte, c'était compliqué quand même. Là. C'est juste, voilà, c'est particulier, c'est précieux. Christophe, c'est précieux, mais non, quoi. Mais en fait, il faut rentrer dans le truc parce que franchement, Sam, il écoute tout le temps. Donc, j'ai tout le temps sa voix là derrière. Et tu sais tout de suite que c'est lui, quoi. Même s'il est en train d'imiter un bébé, genre, putain, Christophe, quoi. Christophe, je l'entends tout le temps. Il se lève le matin et j'ai soit droit à Rondelat ou soit MC Solar ou foot de rue. Hein. Bouge de là. Ouais, non. Bah, MC Solar, hein. Ah oui, c'est pas celle-là qui met. Ah, ok. Enfin, voilà. Donc, ça, c'était bien. Merci, bon, Oriane. c'était bien pour le mettre dans le mood. Voilà. Merci, Désolée, Oriane. par contre, j'ai failli mettre un autre vocal. Heureusement que c'était pas autre chose. Pas, voilà. Donc, voilà. Écoutez, ce sera tout pour moi. Ça sera J'en suis rouge. Un tout petit peu. Maintenant, le vin. Ah oui. Donc, Pour Marie. Maman. Donc aujourd'hui, c'est un vin un peu spécial parce que c'est une personne que je connais avec qui je travaille qui m'a donné cette bouteille que je dois avouer, on a déjà goûté un tout petit peu. Donc c'est alors je sais pas si tu dis le jas ou le ja.
Je suppose que c'est le jazz, mais... Mais t'es je demande pas à américaine, qu'est-ce que t'en l'américaine, sais? mais c'est ce que j'ai Qu'est-ce que dit, t'en c'est pas sais? une bonne idée, mais tu me regardes. Mais je sais pas. Il y a que toi avec un micro là. Donc c'est un code de Provence, appellation d'origine protégée. J'ai regardé sur internet, AOP. effectivement. Mais bien sûr que c'est un AOP. Mais, mais je ne Sinon, connais c'est pas. Vannes de France. Mais je n'y connais rien. Cave de Rousset, voilà. Depuis 1920, très bon. Et j'ai regardé, ouais, c'est un truc protégé et c'est un délice. Alors, Donc, ça connaît vraiment rien. je connais vraiment rien au vin. Alors, avant, c'est Et de l'AOC, c'était parfois, bon. c'est toujours l'AOC, l'AOP, il y a quasiment tous Je les connais vins. rien. Oh, ok, my Je suis God. désolée. Sinon, c'est Vannes de table ou Vannes de France, ma belle. Enfin, t'es assez limitée, hein. Et pourtant, je Et suis ça vient française. dans un cubi en plastique. Ouais, mais ils sont bons souvent. Non, c'est pas vrai. Il y a des bons vins qui sont pas AOP, mais bon. Donc voilà. Donc, Mais il est très sympa, d'ailleurs. hop, je me suis servi. Donc, attention. Glou. Voilà. Merci. Ça me fait plaisir, Chin. Et maintenant, tu peux entamer ton histoire. It's my turn. Alors, donc, cette histoire, j'ai voulu la raconter. Alors, je vais commencer, en fait. J'ai plein de commentaires, forcément. Donc, c'est l'histoire du tueur qui s'appelle, enfin, pas vraiment un tueur, donc je vais l'expliquer, qui s'appelle Ariel Ça commence Castro. Ça commence très bien. Ariel Castro, ça dit quelque chose? Ariel? Ariel. Comme la C'est pas petite sirène? Oui, mais c'est un homme. Ok, mais pareil. Oui, tout Ok. à fait. Ça s'écrit le même, etc. Mais Et c'est un mec. Et c'est un mec, Ok. oui. Donc, Ariel, ça va être drôle, ça. J'ai même pas pensé avant maintenant, mais bon, ça va le faire. Donc, Ariel a kidnappé 3 adolescentes et c'est l'histoire de comment elles finissent éventuellement par s'échapper. Ah oui, je connais. Tu connais tout. Et qui, oui. Ouais. Ouais, oui. Et qu'à Spoil. la fin, Kevin les a tués. Brian. Ouais, Ok. Brian. Donc, en effet, les 3 victimes s'appellent Gina de Jesus, Et Jesus. Michelle Knight et Amanda Berry. Elles resteront captives et torturées pendant plus de 10 ans dans la maison d'Ariel Castro. Avant qu'elles puissent s'échapper. Donc, alors là, je vais commencer avec cette première truc parce que j'avais dit que c'est une source de merde. Donc là, si mot par mot, je traduis l'article, donc je vais un peu mettre à ma sauce au fur et à mesure, mais mot par mot, c'est marqué « Certaines personnes, comme Ariel Castro de Cleveland, Ohio, ont commis des actes tellement diaboliques qu'il est difficile de les considérer autrement que comme des monstres. » Exactement, c'est nul à chier. Bon, Ariel Castro est certes un monstre et un gros con et un psychopathe, tout ce que tu veux, mais on aurait mieux pu le décrire que ça, quoi. Enfin, c'est banal. C'est le sensationnalisme. C'est ça, mais bon, c'est un violeur, c'est un kidnappeur, c'est un tortionnaire, voilà. Et donc, techniquement, dans cette histoire, il n'y a pas de meurtre à proprement dit, mais je considère un élément comme un meurtre et j'avais envie de raconter cette histoire de toute façon. Donc, T'aimes bien quand ça finit bien, toi? Ouais. Qu'est-ce que tu fous là? Alors, donc il y a une maison que vous pouvez aller voir en ligne, située au 2207 Seymour Avenue, et c'est assez bien de la regarder en ligne parce que ça te met bien dans le truc, parce qu'il faut imaginer que ces 3 filles sont restées dans cette maison pendant plus de 10 ans. Ok. Donc, elle est palpable. Quand tu vois la photo de la maison, tu ressens quelque chose. Donc, les stores sont tirés, tu sais, c'est des stores vénitiennes, c'est le truc hyper américain. En bois, là? Non, c'est en plastique. Ah oui, tu tournes. Tu sais, les lames en plastique et ça jaunit, ça prend la poussière, tu peux pas les laver. Donc, ça va vachement bien avec. On est un peu en mode le silence des agneaux, quoi. Ça colle hyper bien. M'emballe pas. Voilà. Donc, les fenêtres étaient quand même un peu cachées, mais donc en interrogeant certains voisins, comme un qui s'appelait James King, le journaliste nous dit qu'il se souvient que la maison n'avait pas l'air bien. Pas très sympa. Alors, je connais pas James King. Mais avec uniquement ce commentaire pour le juger, je dirais que c'est un homme pas bien bavard, un homme simple. Mais en fait, je garde ça juste pour me moquer plutôt encore une fois du travail de ce journaliste qui a trouvé cette phrase suffisamment percutante qu'il a maintenue dans son article. La maison avait pas l'air bien. Voyons, donc vous voyez que je dois élargir. Donc, comment les victimes ont atterri ici et pourquoi elles ont été kidnappées?
Donc, c'est qui Ariel Castro? Donc, il est né à Porto Rico le 10 juillet 1960. Bon, il n'a pas commencé à faire ces trucs n'importe quoi du jour au lendemain. Ça a commencé quand même avec sa femme, alors Gramilda Figueroa. Oui, Gramilda. Gramilda. Ouais. Donc, ils ont eu un mariage difficile, ça choque personne. Elle le quittera dans les milieux des années 90 après que Ariel la menace de mort, ainsi que leurs 4 enfants. Il leur a infligé des violences physiques. Il a brisé le nez de sa femme, lui a déboîté l'épaule à 2 reprises. Ah ouais. Et une fois l'a tapé si fort qu'il aura un caillot de sang qui se forme dans le cerveau. Sympathique. Tout à fait. Donc, un document déposé au tribunal en 2005 indique que Castro enlève fréquemment donc ses filles après la séparation et les éloigne de leur maman. Donc, en 2004, Ariel va commencer à travailler comme chauffeur de bus pour Cleveland, Ohio, district d'école. Mm-hmm. Donc, des écoles en plus, ouais, bien. Pour les écoles. Sympa. Et il laissera un enfant tout seul dans le bus. Donc, il n'est pas licencié cette fois-ci, mais il le fait une deuxième fois. Pour le fun. C'est passé une première fois. Et donc là, il sera licencié en 2012. Donc déjà, il faut imaginer la situation. Donc Cleveland, Ohio, c'est quoi? Ça doit être une des villes très pauvres des États-Unis. L'Ohio est un État de manière générale extrêmement pauvre. Et aussi, il y a énormément de violence. Enfin, c'est très dangereux. Okay. Je savais pas. Donc déjà, on laisse les enfants prendre les transports en commun ou ce bus tout seul. Je juge pas parce que j'imagine que les gens, ils ont pas d'autre choix. Ouais. Mais 2 aussi, on autorise quand même un mec qui est un kidnappeur connu parce qu'il a quand même il a passé au tribunal pour enlèvement d'enfants et on le maintient en chauffeur de bus et même il faut qu'il laisse un enfant à 2 reprises avant de le virer, quoi. Et aussi, ça me semble être un super job pour quelqu'un qui aime enlever les personnes, quoi, être chauffeur de bus. Bah, c'est pratique. Bah, c'est le pied, quoi. Ça coche toutes tes cases. Portes. Tu connais la routine de la personne, tu sais où il travaille, tu sais où ils habitent, t'as un véhicule où tu peux être seul dedans, tu peux fermer, voilà, tout à fait. Donc, bref, donc malgré la volatilité d'Ariel, ça c'était le DeepL, merci pour la traduction. Une de ses filles qui s'appelle Angie Gregg le considérait comme un homme, elle dit, amical, attentionné et affectueux. Qui l'amenait faire des balades en moto et aligner ses enfants dans le jardin pour qu'ils se fassent couper les cheveux. Mais après, quand elle a découvert ce qu'il a fait... le poteau rose. Ouais, voilà, un petit secret. Elle dirait, je me suis toujours demandé comment il pouvait être si bon avec nous, mais il a enlevé des jeunes femmes, des petites filles, les bébés de quelqu'un d'autre à ses familles et au fil des ans, il n'a jamais ressenti assez de culpabilité pour abandonner et les laisser libres. Ouais. Voilà. Donc, quand se sont passés les enlèvements, donc Ariel dirait que ces crimes étaient des crimes d'opportunité. Il a vu ces femmes. Il y a une sorte de tempête parfaite qui lui a permis de les enlever. Il dirait que lorsque j'ai pris la première victime, je ne l'avais même pas prévu ce jour-là. C'est quelque chose que j'avais prévu à l'instant. J'étais allée au Family Dollar Store, tu sais, c'est genre magasin à 2 euros. C'est peut-être plus cher avec l'inflation, mais oui. Ouais. Et j'ai entendu dire quelque chose et je n'ai pas dit que j'avais trouvé des femmes. Ce n'était pas dans mes habitudes. J'espère bien, putain. Bref. Donc, il le fait et il séduit chaque victime avec des tactiques un peu clichés. Il offre à une un chiot. Un chiot? Ouais, à l'autre une voiture carrément. Quoi? Oui, putain, je sais pas. Une voiture. Ouais. Il demande la dernière de l'aider pour justement retrouver un enfant perdu. Et aussi, il profite du fait que beaucoup des victimes le connaissaient déjà. Il était chauffeur de bus ou connaissait un de ses enfants parce qu'il avait 4 enfants. Voilà. Donc, les victimes, les survivantes peut-être, on va dire plutôt. Oui. Donc, Michelle Knight était la première. Donc, le 23 août en 2002, alors qu'elle se rendait à un rendez-vous avec les services sociaux pour récupérer la garde de son fils, qui était tout jeune, elle cherchait le bâtiment, elle n'arrive pas à trouver, donc elle va demander de l'aide aux personnes qui passent et personne n'a pu lui indiquer la bonne direction. Et là, elle voit Ariel. Donc, lui, il propose de l'amener et elle le reconnaît comme étant le père de quelqu'un. Ouais. Voilà, donc elle accepte d'aller avec lui. Le père de Polochon. Je sais pas du tout ce que ça veut dire.
C'est Mais dans bon. Ariel, la petite sirène. Ah oui, mais oui, Polochon, c'est le petit poisson. Oui, là Flounder. Oui, ah ouais, moi, Oui, je, oui, oui. je connais pas les noms en français, hein. Ni les chansons. Mais bon, c'est pas grave. Pas grave. Donc, je suis perdue là, Polochon, tout dans mon récit. Donc, Ariel, avec la voiture, il prend la mauvaise direction, mais il affirme pourquoi? Parce qu'il a un show chez lui pour son fils. Et donc, Oh, mais et franchement, il y va au talent quand même, parce que mais toi, on quelqu'un te t'offre un dit ça. show et tu dis oui aussi, hein. Ouais, alors, Hésitation. hésitation. C'est le papa d'une amie que tu connais. Qui m'offre un show. dans la raison, j'ai des shows, tu vas. Ouais. Ouais, ben voilà, tu Ouais. vois. Non, c'est vrai. Grosse conne. Bref, gros con, en fait, quand c'est pas méchant. Voilà, on ne Excuse-moi. victime blame pas, s'il vous plaît. Yeah, mais c'est une fille, donc c'est le féminin, mais bon, ensuite il y a une insulte, on en a déjà parlé, hein, mais bon, C'est pas c'est pas facile. grave. Donc, la porte du passager de la voiture n'a pas de poignée. Évidemment. Alors, Ted du Bundy. coup, si on revient sur le fait qu'il dit qu'il a fait ça sur un coup de tête, j'ai envie de dire, ouais, c'est clair. ok, pas trop, quoi. Non. Ouais. Donc, elle entre dans la maison et elle va jusqu'à l'endroit où il dit qu'il y a des shows. Ça lui inquiète pas qu'elle entend rien, apparemment. Et dès qu'ils arrivent dans une pièce sur le 2e étage, ben, il ferme la porte derrière elle. Et là, elle quittera pas cette maison pendant 11 ans. Amanda Berry, c'est la Et du coup, suivante. où étaient les shows? T'es bloqué là-dessus. Hein. Alors, Amanda Berry, c'est la suivante. Donc, elle quitte son poste au Burger King en 2003 et là, elle cherche à se faire ramener chez elle. Et elle voit la camionnette de Castro qui est assez familière parce que elle le connaît. Je sais pas exactement quelle histoire il la raconte à elle, mais bon, certainement, il va t'amener chez toi. Ouais. Et elle va rester en captivité jusqu'en 2013, donc un tout petit peu moins, 10 ans. Et la dernière survivante, c'est Gina de Jesus, qui a 14 ans. C'est une amie d'une des filles de Castro. Ok. Donc, elle avait l'idée de sortir avec cette fille, donc elle connaît bien la famille. Et en fait, leurs plans sont tombés à l'eau. Et les deux jeunes filles se séparent un jour du printemps 2004. Donc, Gina, elle tombe sur Ariel et lui dit que en fait j'ai besoin de retrouver ta fille. Et donc lui il accepte et l'accompagne jusqu'à chez lui. Alors donc elle devient la 3e victime parce qu'il n'aide pas à retrouver sa fille. Évidemment. Il l'enferme avec les 2 autres. Avec les shows. Donc, l'ironie de ça, enfin, il y a plusieurs ironies dans cette prochaine phase, c'est que le fils d'Ariel Castro, Anthony, il deviendra, ou il était étudiant en journalisme, et il a écrit un article sur cette amie de famille, donc la dernière, elle s'appelle Arlène, mais c'est pas celle de kidnapper, Ouais. ou Gina, je sais plus, je suis un peu perdue. Bref, le professionniste d'abord. Bref, ah oui, non, c'est ça. C'est de Gina, là, disparu. Il interviewe même sa mère, Ouais. Nancy Ruiz, qui va dire « Les gens veillent sur leurs enfants respectifs. C'est dommage qu'il ait fallu une tragédie que se produise pour que je connaisse vraiment mes voisins. Ok. Qu'ils soient bénis, ils ont été formidables. » Ok, super. Voilà. Donc, alors déjà, juste Anthony Castro, c'est un meilleur journaliste que celui qui a écrit le truc que je lis. Je dis ça, je dis rien, parce que là, le commentaire, il est mieux. Mais bon, allez, Je suis passons. d'accord. Donc, c'est quoi la captivité? Donc, la vie de ces 3 filles est quand même assez douloureuse et horrifiante. Elles sont maintenues attachées dans le sous-sol au début, avant de les laisser vivre à l'étage. Elles sont toujours séquestrées derrière des portes verrouillées. Souvent, il a percé des trous qui lui permettent de glisser de la nourriture à l'intérieur ou à l'extérieur. Pour faire leurs besoins, il y a des seaux en plastique qui sont rarement vidés. Pour aggraver les choses, alors ça aussi c'est une traduction parce que bon, je veux dire c'est assez grave, mais bon, ok, on renforce. Castro, enfin, il est très malsain, il aime faire des jeux, en fait, pour terroriser les filles. Par exemple, parfois il va laisser la porte un peu entrouverte pour un peu miroiter la liberté, mais quand il les attrape, parce que c'est un piège, il va les punir en les battant. Oh. Ils ne fêtent pas leurs anniversaires de naissance, mais ils les obligent toutes à fêter le jour de De l'enlèvement. leur capture.
Voilà, ils commémorent les anniversaires de leur emprisonnement, quoi. Alors, je sais pas du tout en quoi ces fêtes consistaient, genre un gâteau Happy Fuck You Day qu'ils mangent en regardant Le Silence des agneaux pour faire miroiter un peu, enfin, des délires, mais bon, bref, c'est glauque. Ouais, c'est affreux. Donc, J'ai même pas de blague là. Non, J'arrive pas. j'ai essayé, hein, mais bon. Ouais, j'arrive pas. Tu dans ma tête, j'étais We wish you, mais je sais That's pas. Christmas. Oui, et du coup, Je n'ai pas d'infos sur Noël. Sur Noël, Bon. ah dommage. Je pense pas que c'était très gai non plus. Non plus. Donc, les années forcément se suivent et se ressemblent, mais elles sont quand même ponctuées de beaucoup de violences sexuelles et physiques. Elle voit le monde quand même passer un tout petit peu chaque année. Par exemple, à un moment, elle raconte qu'elles ont vu le mariage royal de Prince William et Kate Middleton sur une toute petite télévision en noir et blanc, toute granuleuse dans un coin. Alors, pour parler encore de The Crown, si elles le suivent, elles doivent avoir un sérieux PTSD, quoi, parce que... Pourquoi pour William? Post-traumatic stress, Oui. des triggers, quoi, parce que... Oui. Bon, voilà. Je pense pas qu'elles avaient la télé toute la journée, enfin, peut-être pas, je sais pas. Donc, elles apprennent quand même un certain nombre de choses pendant ce temps, comment le gérer, hein, Ariel, comment comprendre ce qui se passe dans la maison et surtout comment cacher leurs sentiments intimes et leurs émotions, voilà, pour surtout éviter de se faire tabasser. Donc, elles savent que c'est un sadique, elles savent qu'ils veulent leur faire souffrir, mais elles essaient de garder ça parce que du coup, ça Oui, ça l'empêche d'avoir son excitation. Mais ça le pousse à faire plus, exactement. Voilà. Donc, elle passe des années comme ça et là, Amanda Berry va réaliser que elle est enceinte. Alors, dans cette situation, Ariel ne voulait en aucun cas d'un enfant. Tu m'étonnes. Bizarre, hein? Ouais. Donc, pourtant, il va demander à Amanda de continuer avec la grossesse et lorsque elle va accoucher, enfin, lorsque le travail commence, il va la forcer à accoucher dans une piscine pour enfants afin d'éviter tout désordre. Sympa. Ouais, alors que la maison, je l'imagine pas très propre Non, oui, je pense pas. Au début, mais bon, passons. Michelle Knight, alors elle a déjà eu un fils, donc elle va avec Ariel, d'accord. Donc ok, c'est l'histoire, je suis un peu bancale là, je suis d'accord, mais peu importe. Donc Michelle va aider Amanda à accoucher. Et une fois le bébé arrivé, ce bébé-là est en bonne santé, tout comme l'enfant de Michelle Knight avait été. Ouais. Mais le problème, c'est que Michelle Knight, on ne sait pas ce qui est passé avec cet enfant. En fait, Ariel l'enlève et le dépose quelque part dans la nuit et Il l'a abandonné? il a abandonné. Ouais, Voilà. Ok. Genre sur le pas de la porte de l'église, quoi. Voilà, j'en parlerai un tout petit peu plus tard. Mais là, ce bébé est né et les filles sont un peu elle pleure de soulagement, elle pleure un peu de joie de ce changement, de ce bébé qui est né. Parce que il faut quand même dire, alors c'est un peu plus tard, alors j'attends. Donc, pardon, je vais me perdre. Donc, il faut imaginer cette maison un peu comme, tu sais, les maisons de poupées que tu avais enfant où tu avais des pièces comme ça, parce que les filles étaient séparées. C'était pas dans la même pièce. Elles étaient souvent séparées. Ok. Parce que Michelle Knight était souvent avec Gina dans une pièce, mais comme Gina c'était un peu le plus rebelle de groupe, elle avait souvent plus de problèmes avec Ariel que les deux autres filles. Donc, elle était plus punie, elle était privée de nourriture, on l'attachait à un poudre de soutien, tu sais, les bras dans l'air. Ouais, une poutre. Il la battait, la violait beaucoup plus fréquemment que les autres. Et elle, j'en venais, elle a été enceinte au moins 5 fois. Mais la raison dont la fille était contente de ce bébé d'Amanda, c'est parce que, en fait, elle a perdu chaque enfant parce qu'elle les a battus. Donc, elle a gardé des séquelles permanentes d'ailleurs à l'estomac. Et donc, moi, je considère ça comme étant des meurtres. Hein. Ah bah oui, clairement. Je suis forcément pas anti-avortement, mais dans ce cadre-là, bah là, oui. on peut bien le dire. Donc, on respecte peut-être pas totalement notre nom de plume, mais on peut être laxiste, je pense. Ouais. On est d'accord. Ok, je suis bientôt à la fin. Alors, donc tout ce temps-là, Amanda est enfermée dans une petite pièce à l'extérieur avec son enfant, du coup, une fille qu'elle a appelée Jocelyn. Avec son enfant, c'est un peu, tu as jamais lu le livre ou vu le film Room? Non. Ah si, avec Jennifer Lawrence?
Non, pas du tout. Je Non, sais c'est pas. une autre actrice, mais qui la ressemble. Mais Non, bon, non, je saurais non, pas je te dire sais pas. son prénom. Mais bon, moi, j'ai lu le livre. Et c'est l'histoire d'une fille kidnappée qui met au monde un enfant et qui vit Ouais. jusqu'à ses 9-10 ans dans cette pièce Ouais. avec lui. Elle est super. Le livre est excellent. Le film Ok. est excellent. D'ailleurs, je crois qu'elle a gagné un Oscar. Mais si, c'est Jennifer Lawrence, je crois. Non, c'est Brie Larson. Ah, Brie Larson, t'as raison, c'est l'autre. Ouais, l'autre. Il y en a deux. Comme s'il y en a que deux. Voilà. 2 actrices. Tout à fait. Et donc, c'est un peu ça. Donc, en fait, elles font semblant d'aller à l'école à pied. Enfin, elles font plein de petits jeux D'accord. pour essayer de maintenir une sorte de vie normale. Normalité, Alors qu'elles sont enfermées, quoi. Et même, elles vont garder un journal, tu sais, avec, Comme les capitaines diary. comme les pirates. oh, peut-être pas comme les pirates, peut-être comme des petites filles qui gardent un journal intime. Je sais pas où Moi, tu je vas pense, avec ça. journal, je pensais aux pirates, c'est genre jour Journal 362. intime. Ok, merci. Il y a assez de vivres sur le bateau. Alors, je sais pas si ça, c'est l'optimisme que cherchait Amanda. Avec sa fille C'est comme si j'étais dans l'océan avec Polochon. de posséder, quoi. Alors, tu m'as perdu, hein. Bah oui, Vu c'est que je mon suis. but. Donc, elle a gardé ce journal. Donc, Gina de Jesus va connaître le même sort que les deux autres femmes. Mais elle, sa famille va continuer à la chercher. Ah, Ils parce que les ignorent- autres, non. Je sais pas exactement, mais C'est affreux. non, mais Pardon, c'est affreux. ce qui est particulier Voilà. avec ça, c'est que sa famille continue à la chercher sans savoir qu'elle est vraiment tout À près côté. de chez elle, en fait. Et en fait, ils vont même distribuer des prospectus avec la tête de Gina. Et Ariel, dans un élan plutôt cruel, va lui montrer le prospectus Ah, non. pour se foutre de sa gueule, quoi. Enfin, Ah, quelle tu vois, horreur. jusqu'au niveau. Je veux voir cette Donc, tête. on va regarder. Ok. Donc, je sais pas où je suis. On va parler de l'évasion. Mhm. Donc, Michelle Knight va raconter que le jour de l'évasion, c'était une journée vraiment étrange, comme si quelque chose devait arriver. Castro va aller en voiture à un McDo pas très très loin, et pour une fois, il oublie de fermer apporte la clé derrière, comme quoi il est confortable avec la Ouais, situation. c'est clair. Donc, c'est la petite Jocelyn, la petite fille, qui descend et qui remonte en courant. Et là, ça m'a assez touchée dans ce moment-là, parce qu'elle va dire à sa maman, je trouve pas papa, il est nulle part. Ah. Alors, tu vois, papa, tu vois, enfin, pour elle, c'est son père, oui, quoi. et Putain, puis elle a mais connu que ça, so quoi. fucked up. Ah, c'est horrible. On est d'accord. Pourquoi je raconte ces histoires avec toi? Putain, t'es chiante. Je te dis ça à chaque épisode. Oui. Qu'est-ce que je fous là, merde? Donc, Tiens, bois un petit coup. Oui, à ton histoire, je vais boire, t'inquiète. Ok. Alors, du coup, là, pour la première fois en 10 ans, la porte de la chambre d'Amanda n'est pas verrouillée et Ariel n'est pas dans la maison. Donc, elle se dit, putain, mais je tente ma C'est chance. maintenant. Putain, tu m'étonnes. Si je dois le faire maintenant, quoi. Donc, elle va à la porte d'entrée. Elle n'est pas verrouillée, mais elle a une alarme quand même. Et les filles le savent. Donc là, elle va réussir à passer son bras, enfin, par le sort de cadenas ou une partie de la porte. J'ai pas trop compris. Ok. Elle va hurler dans la rue, genre, quelqu'un, s'il vous plaît, aidez-moi. Quelqu'un veut faire Christophe, là? Ah oui. En acte? S'il vous plaît. Exactement. Fais-moi en anglais, toi. Aidez-moi! I'm Amanda Berry! Help! Enfin, bref. Donc, là, that was shitty. OK, Christophe le fait mieux que nous, hein, faut le dire. Christophe, tu vois, on Sacré essaye. talent. Tu es Voilà. notre Tu vois, on se fout de idole. sa gueule, mais en même temps, C'est pas facile. Hein. voilà. Donc, il y a un passant, Charles Ramsey, qui va l'aider, il va l'entendre, il va l'aider à enfoncer la porte. Lui, il va appeler le 911, 911. Et d'ailleurs, tu peux entendre l'appel en ligne. Ah, j'ai envie d'entendre. Et là, Amanda Berry va dire en ligne, j'ai été kidnappée, ça fait 10 ans que je disparu, mais là, je suis libre. Qu'est-ce que vous foutez? Et elle supplie le 911 d'envoyer la police pour Parce qu'il y a aider les aussi autres. les autres filles qui sont encore dans la maison. Donc, J'ai envie de l'écouter, mais à tous les coups, je vais mettre un autre vocal de ma sœur sans faire exprès. on va attendre. Donc, quand Michelle, elle entend les coups au rez-de-chaussée de la maison, elle est convaincue qu'en fait, Castro était revenu de nouveau attraper Amanda quand elle essaie de fuir, parce que elles y croient plus, ces filles, à la liberté. Et là, elle réalise qu'elle a enfin été libérée quand les policiers arrivent dans la maison et elle tombe dans leurs bras, quoi. Je peux pas imaginer le sentiment. Et c'est pour ça que je disais silence des agneaux, parce que Ouais, quand même, tu vois, on est même un peu dans le même deal, quoi. c'est affreux.
Et Michelle Knight va dire plus tard, la première fois que j'ai pu m'asseoir dehors, sentir le soleil, c'était si chaud, si lumineux. C'était comme si Dieu s'éclairait d'une grande lumière. Donc putain de positif. Hein. Ce que j'allais dire, parce qu'après 10 ans captif, tu crois encore en Dieu, bah écoute, c'est hyper beau. américain en même temps. C'est très beau. Enfin, quand t'as rien d'autre aussi. Hein, oui, c'est sûr, mais bon, tu t'en inventes. Il y a une autre discussion. Oui, bref. Bref, donc les jours même où les filles gagnent leur liberté, eh ben Ariel va enfin perdre la sienne. Il est arrêté pour meurtre aggravé, donc tu vois, meurtre des bébés. Okay. Donc la loi est d'accord avec moi. Viol et enlèvement. Il va témoigner en son propre nom lors de son procès, parce que bon, comme ça, les gros cons. Ouais. Il est assez provocateur et en même temps repentant, mais il se décrit et il décrit aussi les 3 femmes comme des victimes égales dans l'addiction sexuelle. Alors là, tenez-vous prêts. Oui, non, ça va énerver, parce que moi, ça m'a énervé. Donc on passe aux pleurs à la rage, donc c'est très bien. Parce que bon, il est mieux finir sur la rage que les larmes hein, ici, parce que on enchaîne avec Charlotte. Alors, donc il affirme que ces crimes étaient loin d'être aussi graves qu'ils en avaient l'air, que ses victimes vivaient dans un certain confort avec lui, putain, et en tant que partenaire consentante, forcément. Il va dire, la plupart des rapports sexuels ont eu lieu dans cette maison, probablement tous d'ailleurs, et tout était consensuel. Il délire devant le tribunal. Et il va forcément, alors ça surprend personne, mais ça énerve tout le monde. Les allégations selon lesquelles il aurait forcé sont totalement fausses. Parce qu'il y a des moments où moi-même demandé des rapports sexuels, même plusieurs fois. Et j'ai appris, s'il vous plaît, que ces filles n'étaient pas vierges. Oh mon Dieu. D'ailleurs, elles ont eu plusieurs partenaires avant moi. Donc, toutes les 3. Voilà, la défense de ouf. Alors, putain, même dans les années 90, ça passe pas. Il y a personne, mais alors personne. Donc, elles en voulaient, hein. Voilà, non, qui croient. Donc, là, just know. Go fuck yourself, Castro. Oui. Bref, donc, Michelle va témoigner contre lui. Elle va utiliser son nom pour la première fois, parce qu'avant, elle l'appelait pas par son nom. Elle disait lui ou le mec. D'accord. Et là, elle va quand même témoigner contre lui. Elle va lui dire que vous l'avez enlevé pendant 11 ans et demi, blablabla. Je vais pas vous faire son truc. Donc, pour une fois, il aurait été condamné à perpète pour plus de 1000 ans de prison. Donc, encore une fois, je sais pas sur quoi il se base, hein, mais là, c'est très bien. Highlander. Mais il passera un peu plus d'un mois derrière les barreaux. Plus d'un mois? Attends. Il est libre. Non, quand même pas. Mais dans des conditions bien meilleures, forcément, que celles qu'il a fait subir à ses filles, forcément. Mais il va se suicider le 3 septembre 2013. Il se pend avec des draps dans sa cellule et malheureusement, on peut pas considérer ça comme un meurtre parce que franchement, c'est presque une bonne chose parce que moi, j'aurais aimé le torturer, quoi. Le garder en vie longtemps, peut-être le couper un peu, rajouter un peu de sel. Enfin, tu vois, j'ai les idées là. Bref, c'était mérité. Mais bon, il est pas là, c'est tant mieux aussi. Alors, les filles, par la suite, c'est quoi un peu l'histoire? Deux, elles vont écrire des livres. Elles reconstruisent leur vie. Michelle, elle a sorti un livre qui s'appelle Finding Me, A Decade of Darkness, me retrouver une décennie de noir, dans le noir. Ouais, d'obscurité. Elle va changer son nom. Elle se mariera. Elle espère retrouver son fils, qui avait été abandonné par Ariel. Mais le problème, c'est qu'il a forcément été adopté. Donc, elle ne peut pas, malgré tout ce qui s'est passé, la circonstance, elle peut pas aller juste comme ça, donc peut-être à l'âge adulte. C'est compliqué. Elle pourra éventuellement le retrouver, on espère. Elle a beaucoup de triggers sur certaines odeurs, certaines lumières, enfin toutes les 3. Alors, elle ne supporte pas, par exemple, l'odeur de parfum de mec Old Spice. C'est un peu genre Axe homme. Mais bon, il y a personne qui supporte celui-là. Donc franchement, je vais juste arrêter là. Moi aussi, ça me trigger, moi. Pareil, quoi. Merde, mais bon. Amanda espère encore trouver l'amour et le mariage, mais vit encore avec sa fille Jocelyn. Voilà, elles ont travaillé ça avec certaines émissions. Elles aident avec des trucs pour retrouver des personnes disparues. Gina aussi a écrit un livre qui s'appelle Hope, a Memoir of Survival in Cleveland. Espoir, un mémoire de survie à Cleveland. Alors, The Jesus, donc Gina et Amanda Berry sont en contact, mais pas avec Michelle. Et
Et Michel a dit, je les laisse suivre leur propre voie et me laisse suivre la mienne, mais en fin de compte, j'espère qu'un jour, nous nous retrouverons. Et quant à cette maison, elle a été démolie quelques mois après les faits. Et c'est la tante de Gina de Jesus, donc qui vivait non loin, qui a été aux commandes de la pelleteuse pour la première griffe de démolition, ce que je trouvais assez sympa pour le mot de fin. Ouais, c'est clair. Et voilà, l'histoire de Ariel Castro. Et les survivantes. Et les survivants. Mais je connaissais l'histoire, mais je connaissais pas tous les détails de l'histoire. C'est vrai que c'est affreux. De toute façon, toutes ces histoires de gens qui ont été, enfin de gens, de c'est filles. C'est affreux. C'est pas. On en a raconté une histoire sympa jusqu'à. C'est vraiment pas sympa. Non, mais toutes les histoires de kidnapping où elles restent pendant des années, 10 ans, 15 ans, c'est particulièrement. Ouais, c'est particulier. Ok, bah écoute, maintenant tu vas pouvoir profiter. Woohoo! Laissez-moi I'm so excited. Laissez-moi m'installer. Excuse-moi, Bruno, je vais faire tous les bruits possibles. Alors, moi, j'ai choisi mon histoire parce que je suis dans la demeure de gens qui sont plutôt du côté du véganisme, n'est-ce pas? Donc, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire comme histoire pour pouvoir... pensais que les véganes ou végétariens qui ne veulent pas tuer des animaux ne veulent pas tuer les humains, mais tu te tromperais. You'll be wrong. Et souvent, ils aiment plus les animaux que les gens. Bah, bien sûr. Moi, pareil. Voilà. Donc, je me dis, you like me? I do. Bah, tu vois, c'est pas tout le monde. Donc, je dis, qu'est-ce que je pourrais faire comme histoire? Donc, j'ai décidé de faire l'histoire de Armin Mewes, je sais pas comment ça se dit, qui est un cannibale. Ah. Voilà. Oui, là, tu un pas de plus quand même. Voilà. Donc, je me dis, on est bien, tu vois. Non, attends, c'est pas l'allemand. Si. Ah, ben oui, ben, donc, elle est connue, cette histoire. Voilà, comment tu dis Armin Mewes, M-E-I-W-E-S? Je vais dire Mewes. Alors, in English, Muse. Mais je vais dire Mewes. Mais en allemand, je sais pas du tout. Mewes. Donc, Armin Mewes est né en 1961, donc le père d'Armin Detlef Mewes, policier, et le troisième époux de Waltraud, qui a 19 ans de plus que lui, déjà mère de 2 enfants. Detlef abandonne la famille quand Armin a 8 ans. Il emmène les 2 fils aînés et il laisse Armin tout seul avec Waltraud dans l'immense manoir familial de 50 pièces. Waltraud, c'est un homme ou une femme? C'est une femme, c'est une femme. On est en 1961, ils connaissent pas ça. Okay. Donc du coup, il laisse Armin avec la mère. Ouais. Dans un énorme manoir de 50 pièces. On est bon? Donc sa mère... Combien de salles de bain quand même au cas où? Bon, il doit y en avoir au moins 6. Ah, bien, ça va, j'accepte. C'est pas beaucoup pour 50 pièces, hein? Non, mais en même temps, j'en sais rien. T'as pas vu les trucs des riches? Ils ont un manoir, ils ont genre 7 chambres et 8 salles de bain. C'est quoi le délire, là? Ça pourrait être très propre. OK. Sa mère, très autoritaire, et le jeune adolescent est plutôt introverti et il sert de souffre-douleur à Waltraud, y compris en public. Elle le rabaisse énormément, elle exige de l'accompagner partout où il allait. Enfin, en gros, il n'avait pas de liberté et de vie en dehors de sa mère. Ce qui, en général, nous allons le voir souvent dans les tueurs en série, est très sain. C'est presque toujours, d'ailleurs, le cas. Hein, bah oui, n'est-ce pas? Nous voyons un certain point commun. On a une certaine influence sur nos enfants, nous, maman. Il faut croire. Donc, il s'invente un frère imaginaire, donc déjà là, compliqué, appelé Frankie, à qui il se confiait beaucoup, apparemment sur ses émotions, ses peurs, et plus particulièrement sur ses besoins un peu plus spécifiques, n'est-ce pas? Mais il est imaginaire, c'est un peu comme un thérapeute, quoi. Ça c'est pas mal. Peux tout lui dire. C'est pas mal. Donc Frankie, il écoute, il est là, tranquille. Ce qui est mieux que la plupart des garçons, quoi. Exactement. À l'âge de 12 ans, Mewes, donc... Mewes, donc Armin, commence à rêver de manger ses amis. Donc, il pensait que ses amis allaient faire partie de lui et resteraient à jamais en lui, en fait. Mais même, c'est un peu mignon quand tu le racontes comme ça. Mais tu sais que Jeffrey Dahmer, c'était pareil. Il se sentait seul. C'était quelqu'un qui était seul, qui avait été abandonné par sa famille. Et lui, il sentait que le fait de manger les personnes, c'était vraiment d'avoir leur âme et leur à jamais, en fait, leur énergie avec lui pour toujours. Et comme ça, il serait jamais seul. C'est très triste, c'est affreux. Donc, Armin grandit et ne parle à personne de ses pulsions. Très bon choix, Armin. En 1999, il retrouve sa mère morte dans son lit, enfin dans le lit de la mère. Ah, elle a tout pété. Ouais. Voilà, apparemment d'une attaque cardiaque, on s'en fiche, et se retrouve héritier de ce fameux... On s'est jamais demandé s'il n'a pas fait quelque chose là, parce que c'est suspicieux quand même. Non, là c'est vraiment naturel.
Non, il a pas fait. Sinon ça aurait été. Ouais. Non, je connais mon histoire. Ok. Voilà. Donc, il hérite de ce manoir de 50 pièces situé à Amstetten. In Bavaria. Sans famille proche, sans personne avec qui entretenir une relation intime, et maintenant sans la vigilance de sa mère, il construit un sanctuaire dans sa maison. Donc, selon les rapports de police, il y avait un mannequin en plastique, par exemple, dans le manoir qui lui tenait compagnie. Donc, Frankie avait evolved, tu vois, et c'est comme les Pokémon, en fait. Non, c'est comme les real girls ou les real dolls, les trucs qui Les existent. dolls, ouais. Ouais. Les gens, des mecs hyper tristes. Qui ont une poupée gonflable et qu'ils en parlent. Les pauvres, ils ont un coussin avec une fille dessus. Ah oui. Mais les plus riches, ils peuvent se payer des trucs un peu plus Donc, performants. Voilà. Le premier prix sur Amazon, c'est le coussin. Et ensuite, t'as genre le truc en silicone stylé. Alors, voilà. il est entre deux, Armand, là. Armin, il est, voilà, c'est mannequin. Mais en plus, le pire, c'est que je pense que c'est juste pour lui tenir compagnie. C'est même pas pour une question sexuelle. It's so sad. It is very sad. Donc, And funny. et il avait un hôtel aussi pour sa mère. Hôtel à UTEL. Ils ont pas... Ils ont le manoir à 50 pièces, plus un hôtel, alors qu'il est seul avec des mannequins. C'est quoi le délire, là? Il est célibataire parce que ça m'intéresse. Là, ça me faisait penser à Psychose, tu sais. Oh oui, complètement. Voilà, avec la mère, avec dans sa petite chaise, là. Voilà. Okay. Donc, il crée notamment dans l'ancien fumoir au 2e étage une véritable salle de torture. Donc, recouvert de carrelage, j'allais dire de la tête aux pieds, mais c'est une salle, donc du sol au plafond. Et équipé d'un système de poulies et de crochets, ainsi qu'une table de dissection d'animaux. Mais ici, on touche pas aux animaux. Non. Donc, totalement seul et isolé. Bon, si, normalement, ils essayent en premier avec les animaux et après ils passent à l'humain, mais bon. Non, pas dans cette histoire. Pas chez Armin. Non. Donc, totalement seul et isolé, il a développé un grand intérêt pour les films pour adultes à travers le réseau, genre le Black Internet, comment ça s'appelle? Le Dark Web. En particulier pour les contenus sadomasochistes qui comprenaient de la torture et de la douleur. Et en fait, il trouve des petites communautés dans le Dark Web. Et grâce à ces communautés, il a trouvé un refuge, en fait, dans les forums de discussion. Et il se fait des copains. C'est tout ce dont il avait besoin, en fait. Des copains aussi tordus que lui. Donc là, il commence doucement à entamer une discussion sur moi, ce qui m'intéresse, c'est de manger des fesses. Et tu vois, de son obsession pour le cannibalisme. Mais alors, tu vois, là, il est encore au stade fantasme. Peut-être en vrai, il va parler mais le fantasme est là, quoi. Nous allons voir. Oui, je pense qu'on comprend qu'il passe... peut-être pas. Okay. Depuis... et voilà. That's great. Donc, I wish. Ouais, depuis 1999, Armin publie donc plusieurs annonces sur Internet faisant part de son désir de trouver un homme voulant être mangé. I know. Okay. The guy's like, me. Ouais, je réponds à ton annonce là dans les pages vertes. Oui, j'ai envie d'être mangé, tout à fait. Putain, il faut tomber dessus quand même, hein, parce que. Alors bon, elle était quand même sur des réseaux à peu près un peu spéciaux, elle était pas sur le bon coin, quoi. Oui, mais bon, le gars était aussi allemand, hein, donc déjà il s'est tombé dans un même pays, quoi. Oui. Ça, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. BG. Mais comme quoi, tu sais, ce que l'Internet nous a montré, c'est que il y a un beaucoup de choses horribles. Non, mais like a kink, il y a un truc pour tout. Alors ça, c'est vrai. Qui n'existe en pas. fait, vous pouvez imaginer n'importe quoi. Genre, et vous le trouverez. Et ça se trouve, et il y a déjà un kink là-dessus. Genre, j'en sais rien. Tu aimes... That's not... Ouais. Imaginons pas. Voilà. Le fait qu'on le sait, c'est Je voyais suffisant. un climatisateur devant moi et j'étais là, qu'est-ce que je peux faire avec ça, tu vois, mais non. Ok. Donc, cette annonce tout à fait sérieuse, le fait de manger la personne et à prendre au sens propre. Donc apparemment, il avait même posté des photos de lui avec des couteaux de boucher, avec des têtes de mannequins qui pendaient du plafond. Et là, j'imagine trop la photo de Tinder du dark web, genre avec les couteaux de boucher, genre Tinder. Donc au lieu du gars avec le poisson là devant son bateau, c'est la tête et le couteau. C'est le couteau, genre j'ai du beau matos. Ouais, il faut connaître ton public, quoi. Faut attirer le client, tu comprends? C'est ça. Donc, les hommes qu'il recherche, parce que c'est quand même assez spécifique, entre 18 et 25 ans. Putain, là, le gars, picky as fuck. Voilà. Donc, 18 à 25 ans. Et après, il s'est dit, je suis un peu trop picky, il a augmenté à 30 ans.
Et aussi, il demande Voyons. en forme, mais pas trop musclé. Mais tu te vois qu'il y a encore des gens tout à fait normaux sur Tinder qui n'arrivent pas à trouver quelqu'un pour faire un Oui. date. Eh ben lui, oui. Alors que Armin, là, il trouvait quelqu'un pour manger. Enfin, c'est ouf quand C'est même. ça. Hein. Et donc, il les demande en forme, mais pas trop musclé. Ça, je comprends, tu vois, j'imagine, il faut pas que ce soit trop caoutchouteux, tu vois. Ben, c'est comme un Kobe beef, tu sais, un truc massé toute sa vie, là. Ouais, c'est ça. Donc, viande fraîche, mais pas trop dure. Donc, Ben, fraîche quand même. ça, 30 ans, j'espère. Putain, ageism. Voilà, c'est dégueulasse. Ouais. Donc, il a quelques réponses, mais les hommes se rétractent, en fait. Ils se rétractent tous parce que quand ils comprennent qu'il est sérieux. Donc, jusqu'en 2001, il rentre en contact sur le site The Cannibal Café, Voilà, il y a un truc pour tout. avec Bernd Jürgen Armando Brandes, donc c'est un joli mix de plusieurs cultures, un ingénieur berlinois de 42 ans, donc là, il avait encore augmenté, je pense. Ouais, oui, hein. Il s'est dit, vas-y, je prends. C'est pas grave. Qui répond présent. Donc, sa réponse sur le site dit « J'accepte de m'offrir pour être mangé. Pas massacré, mais mangé. » OK. Et là, Armin a dit « Ah, désolé, non. » Non, je plaisante. Sur le site, il parle de tous les détails, comment Armin allait le tuer, ce qu'il arriverait à lui après son décès, comment son corps allait être stocké, etc. Donc, en gros, il se tease, quoi, sur Internet en discussion. Et Ça, c'est les préliminaires, les quoi. préliminaires, tu vois, sur Internet, comme genre, quand à l'époque sur... et là, attention, je parlais d'un temps qui est moins de 20 ans, Caramel, tu vois, genre ASL, âge, sexe, lieu. Ah non, SV, V, ville. Je sais Excusez-moi. pas de quoi on parle, là. C'est MSN, tu sais, c'est le truc de discussion. Ah non, mais moi, je suis plus vieille, hein. Moi, j'ai pas été sur MSN. Ça- Toi, t'étais sur les fax. quand même pas. Mais je crois avoir essayé d'en envoyer une au moins dans C'est ma vrai vie. Ben oui. Ouais, il faut vivre. Il faut Mais, vivre, t'as raison. Donc, et Bernd a même émis l'idée, hey, pourquoi on ferait pas un cendrier de mon crâne? Le mec, il est Ok. ouvert, hein. Il est ouvert. C'est un artiste. Bernd est un artiste. C'est ça. Donc, Bernd avait aussi de gros fantasmes masochistes. No Masochette. shit. J'ai dit ça. Donc, masochiste, waouh. Attends, on va prendre une tournure, on va parler des Non. caca, là, parce que... Je suis pas prête. Cette histoire, il y a tout. C'est une histoire très complète, tu comprends. Alors, c'est pas pour les véganes ou les végétariennes, au final, hein. Voilà. Donc, gros fantasme masochiste. Voilà. Et il avait une volonté depuis très longtemps, c'était de couper son pénis. Ah. Chacun son truc. Hein. La rencontre Il entre y a les... beaucoup de mecs qui veulent faire ça, Je sais rien. Je l'ai jamais rencontré. en tant que connaisseuse. Des No masculatrices. idea. Comment tu dis Voilà. La rencontre entre les deux hommes a lieu au domicile d'Armin à Rothenburg dans la nuit du 9 au 10 mars 2001. Donc Armin, en tant que hôte respectable, prépare 2 cafés dans la cuisine. Quand il revient dans la pièce où Bernd l'attend, il est complètement nu et lui dit genre « admire Let's do ton it. repas, Bon appétit. bon appétit, bitch !» Donc, dans un podcast que j'ai écouté sur cette histoire, ils disent qu'au début, Bernd était partant, puis finalement s'est dit « c'est peut-être pas une bonne idée ». Donc Armin... Oui, mais il faut te décider vite, hein, parce que... Ah, too late. Non, Armin, en fait, il veut vraiment toujours quelqu'un de consentant. Donc, il va pour le reconduire chez lui. Mais Bernd préfère faire demi-tour et se faire manger plutôt que de devoir donner une explication à son mec. Genre parce que... Burnt avait besoin de thérapie, hein. Ouais, et c'est là où je me dis, Bernd, il faut parler à des gens. Oh putain. Parce que de te dire, ouais, non, je sais pas quoi dire parce que là, j'allais pour le tromper, me faire manger... Mais il n'allait pas vraiment le tromper parce que j'ai allait l'impression qu'il n'y a mourir. rien de sexuel là-dedans. Il va le manger. Et puis mourir surtout. Donc, en soi, rentre chez toi. Donc, bref. Franchement, je pense que pour le mec, il a, like, bien fait pour lui. Enfin, il a un peu Oui. échappé à Bernd parce que Bernd avait l'air compliqué, like high maintenance as fuck. Bah ouais, mais en plus, gars, je sais pas, va parler, quoi, parce que c'est plutôt que d'aller gérer ton couple. Bon, c'est fini maintenant, hein. Bernd, C'est vraiment un gars, voilà. quoi. Donc, après avoir eu des rapports sexuels, quand même, Ah, donc ils ont. quand ok. même, il décide Ouais, tant mieux, ça m'a fait plaisir qu'ils ont eu un peu de plaisir. un peu de avant, plaisir. Moi, on est là pour ça, de vous donner du plaisir. Je suis pas là pour ça. Je sais pas de quoi tu parles. Je suis absolument pas là pour ça, hein. Donc, il décide d'un commun accord de sectionner le pénis de Bernd. Oh my God, these guys. Bernd aurait demandé à Armin de l'arracher avec les dents. Ok, tu sais que j'ai entendu cette histoire auparavant, enfin plein de fois, mais à chaque fois, je suis toujours aussi choquée. Bah oui, c'est choquant. Mais ça a pas marché.
avec les dents. Ils ont essayé. I mean, Et là, on j'ai n'est une pas non image plus des cannibales. d'un chien avec un loup. ouais. J'ai l'image d'un chien avec un jouet en caoutchouc. Please don't imitate it with your hands. Parce que le chat, elle met la main là, elle fait des gestes. Enfin, Non. c'est choquant. Donc, ils ont repris une méthode à l'ancienne, un bon couteau. Donc, ils tentent d'abord de le couper en deux, afin d'en... Like un hot dog, like horizontalement ou verticalement, Ouais. je ne sais pas. Telle une fleur. qui s'ouvre. Je m'ouvre à toi, Armin, Comme on enlève le bout et on garde le reste pour plus tard. comme une Je asperge. sais pas. Moi, un, c'est un naki et l'autre, c'est, je sais pas. Donc, je sais pas exactement comment ils le coupent, mais ils veulent en consommer chacun un morceau et au début, ils tentent de le manger cru. Ah, parce que Bert, il veut manger sa propre. Ouais. Oh, fuck me. Mais et là, je vais faire ça va. Je vais raconter à ça parce que lui, là, il ne peut pas manger l'os à moelle. Là, il y a deux mecs qu'on a chacune dégusté une bite. Ça va. Get over yourself. It's delicious. Non, mais attends. Et là, à la base, leur kink aussi, c'était de le manger un peu cru. Mais, et là, je vais faire une blague, Sushi dick. le membre est trop dur. Tu m'étonnes. Oh, des sous-entendus. Oh, Bah mon Dieu, oui. des nombres de blagues qu'on peut faire. Ah bah. On va jamais finir ton Non, histoire. je suis désolée. L'épisode va durer 3h30. Sectionné en deux, du haut en bas. Bah. Bernd arrive encore à orgasmer. De toute façon, je pense qu'il va falloir que vous sectionnez en deux Ah ouais, aussi c'est notre une épisode. fontaine après, toi. Donc, Armin descend donc le cuisiner dans une poêle, l'assaisonne avec des épices et du sel, ainsi que de la graisse prélevée sur son hôte. Donc ça, au moins, c'est circuit court. Oh putain. Mais Bernd, il doit prendre un truc, là. Il doit être drogué pour être aussi cool que. Et là- genre, j'ai perdu un peu et là, de tu gras à la devines- bite et je mange en Tu même temps. devineras jamais ce qui se passe. Mais si, bien sûr que si. Non, tu vas pas deviner. Le membre finit par brûler dans la poêle. Ah, putain, après tout ce travail, j'ai arrêté le Mais- cuisson. Ça me dégoûte. Parce que tu sais, t'as acheté de la bonne viande chez le boucher, tu la crames, t'es deg. Mais là, ils en avaient qu'une. Complètement. Une fois, les Parisiens, ils ont brûlé une côte de bœuf. Franchement, je dis, retournez chez vous. Plus jamais chez moi. Donc, ensuite, toujours avec l'accord de son hôte, après 3 heures de lente agonie pour Bernd, Armin accélère sa mort à l'aide de plusieurs coups de couteau à la gorge. Mais j'ai aussi une histoire que Armin lui a préparé un bon bain chaud et c'est là où il s'est vidé de son sang parce que les vaisseaux sont dilatés et il s'est vidé. Genre, je sais pas si tu vas dire, moi, je me semble avoir eu un truc où il a dû le faire signer un contrat, tu vas y venir, parce que il n'a pas voulu être accusé de meurtre, c'était consentant. C'était cette consentant. histoire. Alors, je sais pas si j'ai la signature au contrat, Bon, mais... c'est peut-être aussi moi qui l'invente. Non, non, c'est peut-être complètement sûr parce que ils ont vraiment voulu que ce soit consentant et c'était pas pour eux, c'était pas un meurtre, c'était vraiment une histoire de En fait, cannibalisme. c'est les pur, gens, quoi. chacune, Ouais. c'est bien, Donc, on a dérogé. Hein. Dans sa cave, il étripe et découpe plusieurs morceaux de chair dont il gardera certains au congélateur pour les manger plus tard. Ben oui. Donc sur ce point, il déclare, je l'ai Un pendu. corps entier humain, ça te dure longtemps, ça Bah, fait tout l'hiver. C'est clair. Sur ce point, il déclare, je l'ai pendu par les pieds, éviscéré, j'ai découpé près de 30 kilos de viande. Les meilleurs morceaux ont été conservés dans mon congélateur. Donc, Les meilleurs morceaux, qu'est-ce qu'il en sait? C'est la première fois qu'il en mange. C'est pas comme si c'était connu comme un boucherie Ben, de c'est ça. bœuf avec le truc découpé, tu C'est sais. ça. Et là, il découvre, en fait, chez l'humain, enfin, je connais pas les noms de Moi non muscles, hein, merde. donc la viande était dans la majorité trop dure. Ça, c'est relou. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a haché le maximum pour pouvoir la Or consommer. he did that thing where they beat it. Ah non, il l'a fait. They ground Oh, it. elle whisk. Non. Comme les œufs, elle bat les œufs avec Non, la c'est viande. le steak haché. Alors que moi, je le tape. C'est le steak haché. Il l'a haché. ils l'ont haché. Ah oui, Voilà. c'est ok. Mais il a consommé quand même, et c'est là où Bel est fort, près de 20 kilos de Bernd. Genre, mais les 10 kilos, genre, elles sont passées à la trappe. Peut-être. Un peu de... Gâchis. ouais, pas... Ça se fait pas quand même. C'est hein. pas écologique, quoi. Non, pas trop. Donc là, comme tout le monde, quand t'as plus à manger, tu repars faire tes courses. Logique. Donc le 10 décembre 2002, alors qu'il recherche par les mêmes moyens une seconde victime consentante, il est arrêté par la police après qu'un étudiant en médecine d'Innsbruck a alerté les autorités autrichiennes. Pourquoi on est en Autriche? Je sais pas, c'est pas grave. Ah, mais on est peut-être en Autriche depuis le début, en fait. On dit Allemagne, mais non. Possible. Ouais, Donc- non, parce que Bernst, lui, il est du Berlin.
Ah ouais. Vas-y. Bon, ben on est là-bas. C'est pas grave. On est Vers là-bas. Ouais, ouais. La police trouve dans son immense manoir la salle de boucherie, dans le congélateur des sacs en plastique remplis de viande humaine, et il passe alors aux aveux, révélant notamment l'existence dans une cachette de cassettes VHS. Putain, c'était pas facile à dire ça avec un peu de vin dans mon nez. Hein. Une cachette de cassettes VHS, dites-le très vite 10 fois, sur lesquelles il a enregistré intégralement la scène de cannibalisme. What a fucking movie. Qui a pris plus de 9 heures. Tu sais, les policiers, quand même, parfois, on les critique beaucoup dans ce podcast, qui est peut-être légitime ou pas, parce qu'on ne sait pas de quoi on parle. Parfois, oui. Mais parfois en même temps, regarder 9 heures d'un gars en train de se faire petit à petit tuer et manger. Et ouvrir sa fleur. Bloom. Armin déclare regretter son geste. Trop tard, Armin. Il déclare où? Quand? Je sais pas, au policier. Armin is dead. Non, Armin Armin, est c'est dans celui le qui a congélo. mangé. C'est Bernd qui est Ah oui, c'est mort. merde. Armin. Bon, je recommence. Les noms sont compliqués là. Il y a Deans, Burnt, Armin, Valstrach. Il y a 2 Whatever. noms. There's the mom, la maman. Oh mon Dieu. Enfin, bref, il y a le gars là l'étudiant qui l'a déclaré. J'ai pas dit son nom, il en a pas. Si tu l'as dit son nom. Non. Si tu l'as dit. Non, après qu'un Si, il étudiant en s'appelle médecine. Non, Dienz. c'est la ville, Dinsburg. Énorme. All right. J'ai tort. Cet épisode est fantastique. Énorme. Fantastique. Je suis très nulle en géographie. Parmi d'autres choses, je suis aussi très nulle. Mais c'est un des points sûrs. Je suis pas bonne. Donc voilà. Donc il y a qu'à regretter son geste, mais garder tout de même un souvenir intense et très positif de son partenaire. 5 étoiles sur TripAdvisor. Plusieurs experts psychiatres le déclarent pénalement responsable et pouvant donc être jugé. Son avocat, un autre nom, ça va aller? Tu vas gérer? Ça dépend. Harald Hermel. Harald Hermel. Ah, c'est Harold Voilà. en français. Plaide un homicide sur demande pour lui éviter la perpétuité. Et c'est quoi un homicide sur demande? C'est que tu demandes à être tué, en gros. Quoi? Tu demandes à être tué. Mais ils ont inventé ça pour son cas. Bah oui, pour lui éviter la perpétuité. Clairement, D'accord. parce que vu que c'était consentant, des deux côtés, genre l'autre voulait mourir et se faire Ok. manger, Ouais. il est obligé de faire ça. Donc, Enfin, moi, perso, c'était consentant. Après, je dis pas qu'Armin n'a pas besoin d'être enfermé un tout petit peu, un peu de thérapie, parce que, chouïa, quand même, un quoi. petit peu de thérapie, le Mais monsieur. Donc, cette affaire était compliquée à juger car techniquement, le cannibalisme n'est pas illégal en Allemagne. C'est ça, là, ce qui est ridicule parfois avec les lois, c'est que tu as une raison pour faire une loi, donc une loi a été faite. Là, dans ce cas-là, c'était tout nouveau. Ils auraient pas pu imaginer ça. Ah putain, Il qu'est-ce fallait qu'il a être fait? prévoyant, quoi. Ah putain, c'est clair. Et alors, j'ai tapé dans Google cannibalisme légal en France, point d'interrogation. J'ai trouvé cet article de 2018 qui dit, ouvrez les guillemets, il n'existe pas d'article de loi évoquant les sanctions précises applicables à cet acte. Cependant, nos magistrats français peuvent s'appuyer sur l'article 222 du Code pénal. Ce dernier punit les actes de torture et de barbarie de 15 à 30 ans de réclusion criminelle. Dans un homicide, le cas d'anthropophagie est alors une situation aggravante. Bah ouais, tu m'étonnes. Alors, le mot là que je vais pas dire Fermez parce les que je vais guillemets. pas savoir le prononcer, ça veut dire quoi? Anthropophagie? Ouais. C'est quand tu manges quelqu'un. Et ouais. The cannibalism. Ouais. Ok, d'accord. Bon, C'est tu aurais la- pu juste dire ça, hein. Oui. J'ai préféré Cher dire. lecteur, est-ce que vous savez ce que c'est l'anthropophagie? Alors ça, non. Ça, je sais pas ce que c'est. Whatever, I forgot. Et là, attention, parce qu'on arrive à la sanction. Le 30 janvier 2004, il est condamné à combien 10 years. Combien 10. 8 ans et demi. Ah, j'étais pas loin. Pas Je loin. gagne, hein, si on est le plus près, hein, parce que toi, t'as dit perpète, Le c'était juste vachement prix. plus. Le juste prix à la gagner. Ah oui, c'est Tu vrai. sais que le juste prix revient en France, d'ailleurs, je fais juste une parenthèse. Bref, tu t'en fous, ça suis te parle pas, toi. particulièrement intéressée. Donc, 8 ans et demi, homicide involontaire par le Attends, tribunal ils de... vont encore nous essayer de nous faire rêver avec des machines à laver. Comment Oui. on va dire combien ça coûte? C'est la récession. C'est oui. triste. Je reviens à ton Voilà, histoire. ça, Pardon. c'est... Oui, bien sûr. 30 janvier, donc, 8 ans et demi de prison pour homicide involontaire par le tribunal de Cassel. Vincent Cassel. Donc, 4e nom. Non, il fallait que je la fasse. Ok. Désolée. Donc, tu t'imagines bien que ça a choqué pas mal de monde. Ah ben. Et là, je fais Christophe Ondelat. Le monde était choqué. Le monde Était choqué. était choqué.
Alors, en avril 2005... Aucun fibre dramatique, Non, toi. pardon, il faut que j'aille prendre des cours. Donc, en avril 2005, le parquet jugeant la peine insuffisante saisit d'un pourvoi en cassation la Cour fédérale allemande. Ils ont le droit de faire ça? Putain, mais on est retourné en Allemagne. Pour rejuger... C'est ça, le professionnel du podcast Voilà. of True Crime. Donc, pour rejuger Armin, cette fois-ci pour assassinat à caractère sexuel. Ah, c'est un autre crime pour lequel il juge, c'est pour ça. Ouais. Normalement, une fois que tu es condamné pour un truc, tu peux plus pas être et ouais. condamné. Donc le procès s'ouvre le 12 janvier et la perpétuité est demandée par l'accusation. Donc le 9 mai 2006, le tribunal de grande instance, et ça c'est bon, de Francfort comme les saucisses, condamne Armin à la réclusion criminelle à perpétuité. Pas la réclusion perpétuité à criminelle, pardon. Donc, après sa condamnation, il regrettait quand même son geste et est devenu, on va dire, un exemple pour les autres cannibales en devenir, quoi, qui se sont mis à chercher des victimes consentantes comme lui. Donc lui, il a plutôt prêché le suivi psychologique, ce qu'il n'a donc pas eu, plutôt que de suivre son exemple, et demande aux futurs cannibales de surtout pas faire comme lui, en fait, parce que ça vaut pas trop le coup. Donc, il a aussi aidé la police sur quelques enquêtes, etc. Depuis 2007, Armin se déclare, donc, et c'est là où cette histoire a beaucoup de sens, là où on est, se déclare végétarien et ne désire plus manger de viande. Tu m'étonnes, il doit être triggered à fond à chaque fois qu'il voit un bout de viande, quoi. Il y a un peu de sang dans son assiette, il doit tout revivre. Voilà. Moi aussi, je deviens végétarien après ça. Tu m'étonnes. Tu sais, les gars qui ont été abonnés dans l'avion, là, qui se sont tous finis par se manger, à mon avis, ils sont devenus végétariens aussi, hein. Fais un sondage, elle est vite fait, hein. C'est compliqué. C'était l'histoire de mon végétarien préféré, Armin Mius, également connu comme le cannibale de Rothenburg, en Allemagne ou en Autriche. Rothenburg, c'est pas dans le Nord, c'est pas un port? Si, je sais pas. Ok, on va pas se mettre plus. Ce n'est pas un podcast géographique. Oui, tout à fait. Mais elle était très bien ton histoire. Elle m'a beaucoup fait rire. Ce qui est très bizarre. C'est ça qui est bizarre avec. Mais c'est ça qui est beau avec ce podcast, c'est qu'on se rend compte que le cannibalisme, c'est drôle, quoi. Je sais pas si dans ce sens-là, je pense raconté par les bonnes personnes et l'imagerie que tu nous as faite et qu'on a. Je vous vends l'histoire. Tu nous vends du rêve. Voilà, exactement. Voilà. Ben écoute, c'était top. Merci Bruno, merci Mag. Merci Bruno, pour merci votre accueil. Mag. Non, merci pour toujours. Parce que quand même, Bruno, chaque semaine, tu nous entends de dire, mais là, je suis juste à côté de toi pour te dire qu'on te remercie et sans toi, ça serait encore plus de la merde. Envoyez tous tes cœurs à Bruno. Ouais, merci beaucoup, c'est génial. Et puis, ça a été très sympa de partager. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner, à partager ce podcast autour de vous, à nous mettre toutes les étoiles du monde. Charlotte, elle est sur TikTok. Et oui, mais je l'ai déjà dit la dernière fois. Ah bon? Merde. Vous voyez, elle m'écoute Elle est pas. hyper vieille pour être sur TikTok, à mon sens. Mais clairement. Sinon, elle est jeune d'esprit. Hein. Merci. Et puis, elle est toujours belle. Merci. Mais elle est sur TikTok. Chut. Finis sur un bon truc, la merde. Je sais pas. Merci d'écouter. Bye. Bisous. Si t'aimais ça, like and subscribe.